Et à l'approche du réveillon de la Saint-Sylvestre, vous allez être nombreux et nombreuses à faire la fête en famille, entre amis. Toutes les occasions sont bonnes, que l'on soit jeune ou moins jeune. Ce matin, on va demander au professeur Françoise Forette, notre médecin gériatre, si les seniors peuvent supporter ce qu'on a appelé le surmenage des fêtes. Et après tout, si on peut s'éclater sans risque pour sa santé. On a une question bête pour commencer, docteur. Est-ce qu'on peut faire la fête à tout âge ? Alors, il faut faire la fête. C'est pas on peut. C'est un must, c'est très très important. On doit le faire. Et on doit le faire et ce serait catastrophique quand on est entouré de familles, d'amis, de ne pas faire la fête pour s'économiser. Quand on est âgé, il ne faut jamais s'économiser. Finalement, l'activité, c'est le facteur le plus important pour vieillir très bien jusqu'à un âge très avancé. Donc il faut faire la fête. Alors bien entendu, il faut qu'on pense aussi aux personnes qui sont peut-être isolées. Là, vous savez, dans les familles autrefois, le soir du réveillon, il y avait toujours une ou deux places de libre pour les personnes qu'on pouvait appeler. Il y a toujours une place à table. Toujours une place à table et c'est vrai qu'il faut penser particulièrement là aux personnes âgées, mais il y a d'autres moyens de faire la fête quand on est âgé et quand on n'a pas de famille. Donc il faut faire la fête. La fête est bénéfique à tout âge parce qu'elle est le témoin de relations sociales chaleureuses et on le redisait tout à l'heure encore avec Martine, les relations chaleureuses, c'est capital pour pas être déprimé. C'est anti-déprime, oui. Donc il faut faire la fête. Deuxième point, tout ce que l'on aime est permis. Et il faut faire attention aux grandes études médicales, auxquelles je tiens beaucoup par ailleurs, bien sûr, mais qui sont quelquefois mal interprétées. Je vais vous donner un exemple, parce que les médias l'ont beaucoup rapporté. La viande. On a dit récemment, une très grande méta-analyse a dit la viande est responsable des cancers du côlon. Alors ce qu'on oublie de dire, c'est que c'est de manger de la viande tous les jours, matin et soir, qui est effectivement un facteur de risque de cancer du côlon. Mais manger de la viande, on peut le faire. Donc si vous aimez une sublime côte de bœuf, ne vous en privez pas. C'est mon plat préféré. Voilà, ne vous en privez pas si c'est ça que vous voulez faire. Donc ne pas se priver. Ne pas se priver, le foie gras, la bûche, les chapons, la viande, le filet d'Aubrac, etc. Tout est permis. Par contre, il ne faut pas se forcer à manger beaucoup. C'est ça finalement la clé. Oui, surtout que l'appétit diminue aussi en vieillissant. L'appétit diminue, mais quelquefois on est tenté parce que c'est très très bon et puis on vous dit mais regarde, reprends-en un petit peu, etc. Moi j'ai une grand-mère qui avait vécu jusqu'à 104 ans. Elle aimait toutes les bonnes choses, mais elle n'a jamais de sa vie repris d'un plat. Très bien. Jamais. Donc elle ne pas se forcer à reprendre de la dommage, nourriture. On va perdre ça, on en a tous repris, finalement jamais. Et c'était une clé du bien vieillir. Donc, ne pas se forcer et ne pas manger par politesse des choses qu'on n'aime pas. Ah oui. Par exemple, si on déteste les champignons, il ne faut pas manger de champignons. Moi, il faut dire ou les huîtres, même si la maîtresse de maison a apporté un plat de gilardeau absolument sublime, il faut dire non, parce qu'après, c'est difficile. Effectivement. Donc, tout ce que l'on aime avec mesure. Pourquoi ? Parce qu'avec l'âge, c'est plus difficile de ce qu'on appelle métaboliser, c'est-à-dire absorber et puis rejeter ce qui est à jeter. Ça diminue, les possibilités de métabolisme diminuent avec l'âge. C'est le foie et le rein qui font ça. Et ils sont quand même plus lents à travailler à partir d'un certain âge. Donc, on mange à sa faim, tout ce qu'on aime, mais pas au-delà. Et l'alcool, alors, est-ce que l'alcool est un danger ? Oui, le vrai problème, c'est l'alcool. Mais là, il faut distinguer les jeunes seniors qui peuvent boire de l'alcool comme tous les jeunes, moins âgés, forcément moins âgés. On a bien compris ce que vous vouliez dire, Françoise. Ne vous enfoncez pas. Allez-y, continuez. Absolument. Drinking, quand même. Mais absolument, mais il faut l'évoquer, le problème du binge drinking. Ah, même chez les seniors oui, même ça peut arriver. Et il faut l'évoquer. Mais ce qui est important, c'est qu'une quantité d'alcool trop importante, par exemple plus de 4 verres pendant la soirée, c'est important pour une personne âgée, parce que là encore, le métabolisme diminue. On a dit tout à l'heure, le binge drinking chez les jeunes, c'était 6 verres en 2 heures. En moins de 2 heures. Ouais. Mais là, 4 verres d'un seul coup, etc., pendant le repas, c'est déjà beaucoup. Surtout si on n'a pas l'habitude, effectivement. Voilà. Et les symptômes arrivent par la suite. Et alors, ce qu'on ne sait pas très souvent, c'est que les symptômes surviennent quand l'alcoolémie diminue et quand elle est proche de 0, c'est-à-dire le lendemain. Et c'est là qu'on a mal à la tête, c'est là qu'on a des sueurs, c'est là qu'on a des palpitations, c'est là qu'on a des nausées, c'est là qu'on a envie de vomir. Alors, dans les cas très très graves d'autrefois, vous savez, il y avait ce qu'on appelait des déliriums très minces, c'est-à-dire les personnes qui buvaient tout le temps beaucoup, etc., ont été obligées de leur faire des perfusions d'alcool pour rétablir un petit peu ce côté de sevrage brutal quand l'alcoolémie diminue. Bon, nous n'en sommes pas là avec nos personnes âgées puisqu'elles ont pris simplement 2 verres d'alcool. Alors, le vrai risque, c'est quoi ? C'est la déshydratation. Et vous savez à quel point c'est très mal supporté par les personnes âgées. L'alcool est extraordinairement diurétique, ce qui fait qu'on perd énormément d'eau
quand on boit beaucoup d'alcool. Donc ce qui est important, c'est de prévenir cette déshydratation. Alors beaucoup de personnes boivent, et c'est très bien, un demi-litre d'eau ou de bouillon ou de thé avant de partir, avant d'aller chez les personnes qu'on Avant le visite. repas. Hein. Avant le repas. Comme ça, on n'a pas soif. Parce que sinon, on vous offre une coupe de champagne. Si vous arrivez et que vous avez horriblement soif, la deuxième coupe de champagne, Elle va venir toute seule. elle va venir toute Oui. seule, etc. Et puis après, donc il faut boire avant. Et boire après aussi de alors, l'eau boire avant pendant, de se coucher. Boire pendant, Boire pendant normalement, d'abord, ouais. boire pendant un verre de vin, 2 verres d'eau. Oui, c'est ce que nous disait Gérald Kierzek hier, C'est- pour c'est la contrôler son règle. taux d'alcoolémie, enfin pour C'est la contrôler règle. son alcoolémie. Voilà. Vous, c'est carrément un verre d'alcool, 2 verres d'eau, vous conseillez pour les personnes Un âgées. verre d'alcool, enfin de vin, deux d'alcool. verres d'eau, et puis essayer de boire avant. D'accord. Hein, là, on prend quand même des précautions importantes. Parce que, en plus, l'alcool se transforme, vous savez, chez tout un chacun, en acétaldéhyde, qui là est extrêmement toxique pour l'ensemble, pour le corps. Alors, que faire pour prévenir ? Eh ben, il faut modérer sa quantité d'alcool. Bien sûr. Et on peut considérer qu'un verre de champagne et un verre de vin, ce serait très très bien. Voilà. Alors, c'est difficile de s'y tenir, surtout quand on aime ça. Mais donc faire la fête, hein, c'est ce que vous nous avez dit ce matin, ne pas hésiter à faire la fête, Voilà. voir du monde, Voilà. et même si ça fatigue un petit peu parce qu'il y a beaucoup de bruit, beaucoup Bien sûr. d'enfants. Bien sûr, mais il faut faire la fête. Alors que faire pour guérir maintenant ? Alors guérir, il faut là encore une fois s'hydrater, c'est-à-dire boire énormément, soit du thé, soit du bouillon de légumes, soit du jus d'orange, soit du coca, tout ce qu'on peut absorber, parce que quelquefois on n'a pas tellement envie même de boire le lendemain, et ça c'est absolument capital. Il faut se reposer. On est crevé quand Ouais, on a c'est fait ça. la fête. C'est pour ça qu'on parlait de surmenage. Eh ben, il faut se reposer, il faut lire un bon livre au coin du feu, etc. Si on a le courage, il faut prendre un bon bain. Il faut, si on a le courage d'aller à un spa, on peut aller dans un spa, c'est très très bien. Il faut, si on peut, faire un petit peu d'exercice, aller dehors, respirer un petit peu, etc. Mais le mieux, c'est quand même le bon livre au coin du feu. Ouais, c'est cette saison en plus. Et alors, attention au binge drinking, parce que ça peut arriver, même chez les personnes plus âgées. Ah oui, se mettre la tête à entre- l'envers en moins de 2 heures. Ben oui, parce qu'elles sont là avec tout le monde. Je vous dis, on arrive, on a soif, un verre de champagne, 2 verres, et puis les autres convives n'arrivent pas. Donc la maîtresse de maison ouvre une autre bouteille de champagne, ça fait un 3e tour, etc. Quelques verres de vin, ça fait facilement 5-6 verres. C'est très très mauvais. Anne l'a dit tout à l'heure, pour le cerveau. Ça, on a beaucoup d'études qui montrent à quel point c'est catastrophique et les lésions peuvent être irréversibles. Mais n'hésitez pas donc à faire la fête. Quand même, la morale de l'histoire, c'est de faire la fête. C'est ça, exactement. Hein, et de boire avec modération, on rappelle. Et ne jamais ces conduire principes si on est fatigué. évident.